Hey, bonsoir tout le monde. Bon, j'allais dire mercredi, mais on est jeudi. Bon jeudi soir. J'espère que vous allez bien. Merci, en fait, à toutes les personnes qui se connectent aujourd'hui, mais aussi à toutes les personnes qui nous écoutent en rediffusion. Allô, Lâche Delmy. J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau jeudi. En fait, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions comme d'habitude. Allô, Valérie. Allô, Doiron 541. Hey, je m'excuse tellement, j'ai vraiment raté votre nom. Allô, Styloge 21. Allô, Van Gomez 01. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Encore une fois, c'est vraiment pour répondre à toutes vos questions. Fait que si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Je sais qu'hier, on avait, dans le fond, laissé une petite boîte à questions. Il y avait quelques questions qui avaient été posées, d'ailleurs, sur les traitements laser, si on pouvait les faire pendant l'été, mais aussi sur Allô Julie, allô FMB, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau jeudi. Mais en fait, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était vraiment de mon traitement d'injection que j'ai fait. C'est mercredi, fait que ça fait maintenant 2 jours. Comme vous pouvez constater, j'ai un peu le visage qui est enflé, donc ça sera pas, c'est pas le résultat qui est final. Ça va vraiment être la semaine prochaine qu'on va pouvoir voir le résultat. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Allô Caillou, Anna Mila, j'espère que ça va bien. Allô Dermaglo Esthétique, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est vraiment c'est ce que je voulais vous parler pour répondre à la question, parce qu'on a fait un petit sondage, en fait, pour savoir qu'est-ce que j'avais fait au niveau de mon visage. Allô, Chris, j'espère que ça va bien. Qu'est-ce que j'avais fait au niveau de mon visage? Donc, vous aviez été plusieurs à avoir la bonne réponse. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un traitement au niveau de mes joues et un traitement au niveau de la mâchoire aussi. Mais en plus de ça, on a fait des skin boosters, dans le fond, au niveau de mon bas du visage ici. Et je voulais vous expliquer pourquoi, en fait, j'ai fait ça. Tout simplement, en fait, pour vous expliquer en termes de traitement, on a fait des agents de comblement. Donc, c'est de l'acide hyaluronique qu'on est venu injecter au niveau du visage pour aller ajouter du volume dans des régions. Allô Jess Doon, j'espère que ça va bien. Donc, pourquoi qu'on a travaillé plus au niveau des joues? Parce que, dans le fond, quand je souriais, j'avais un trou, dans le fond, ici, au niveau de la joue, que je me suis dit, pourquoi pas, dans le fond, le continuer pour le finir, pour vraiment aller allonger la pommette, pour aller redonner une certaine structure au niveau du visage. Donc, c'est pour ça que j'ai été travailler un petit peu au niveau des joues. Donc, on n'a mis aucun produit ici. On est vraiment allé travailler sur le haut de la joue. Allô, Jacinthe, j'espère que ça va bien. Allô Jess Doon, j'espère que ça va bien. Allô Andrea, j'espère que ça va bien. Andrea qui nous écoute de la réception. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on est allé faire. Donc on est vraiment été travailler la portion supérieure de la joue des deux côtés pour justement aller donner un effet de pommette pour que l'ovale, en fait, quand on se regarde de profil, ça fasse vraiment comme un effet plus esthétique. Donc ça, c'est pour au niveau des joues. Donc on a utilisé, si je me rappelle bien, le Voluma de Juvederm pour aller donner justement du volume dans cette portion-ci. Par la suite, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé travailler, dans le fond, au niveau de la mâchoire. La mâchoire, qu'est-ce qu'on est allé faire? C'est que, dans le fond, je sais que je suis pas si vieille, mais j'avais déjà des bajous, dans le fond, qui commençaient à descendre. Donc j'avais un creux au niveau, en fond, après mon menton, qui allait d'ici jusqu'à à peu près là, et de chaque côté. Donc, ça faisait vraiment comme un... Moi, je suis pas capable de le faire, là. Ça faisait vraiment comme un petit creux, puis c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Donc, j'ai décidé de vouloir faire une petite définition au niveau de la mâchoire, parce que je sais pas si... en fait, si vous me voyez, j'ai mon front, j'ai, dans le fond, la partie ici, mais si on regarde en bas, il me manquerait, dans le fond, une certaine longueur pour que mon visage soit, dans le fond, soit équilibré. J'ai vraiment une partie, dans le fond, mon tiers supérieur, mon tiers moyen, est un peu égal. Puis après ça, quand on arrive vers le bas de mon visage, il manque un certain... j'ai pas de menton, en fait. C'est ça mon problème, c'est que j'ai pas de menton. Donc, puis là, je vais pas me ramasser non plus avec un menton qui est hyper long. Fait qu'on a fait ça en 2 étapes. On a décidé d'aller travailler, dans le fond, justement, la portion inférieure de mon visage symétrique. Oui, merci. Je cherche mes mots en cette heure-là. Merci beaucoup de votre aide. Donc, pour être plus symétrique, justement, dans mes 3 tiers, dans le fond, de mon visage. Donc, j'ai été travailler pour aller combler, dans le fond, les petits trous, puis aller donner un effet non plus, un petit peu plus carré là, au niveau de la mâchoire
dans le fond, de ma mâchoire. Donc, c'est ce qu'on a fait mercredi. Puis, après ça, on a fait, dans le fond, des petits skin boosters. Donc, les skin boosters, c'est quoi? C'est de l'acide hyaluronique, mais qui vient donner 0 volume. Donc, c'est que de l'hydratation que ça vient faire. Fait que toutes les petites ridules sur le contour de la bouche, là, qui peuvent être parfois un petit peu plus difficiles à aller travailler, ben c'est avec ça qu'on peut aller dans le fond, les éliminer. Donc, moi, j'avais, parce que je souris tellement souvent et tout le temps, j'avais plein de petites lignes là, qui commençaient à apparaître sur le contour de ma bouche et dans le fond, je voulais les enlever. Donc, j'ai décidé de faire des skin boosters pour ça. Là, j'ai vu qu'il y a plein de monde qui se sont connectés. Allô Kaisley, allô Rox, allô Valérie, j'espère que ça va bien. Allô Baha Tatari, allô Sionrita, allô Rébière, Ramos, j'espère que ça va bien. Rox dit, wow, je savais pas que ça se faisait des boosters. Oui, en fait, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, tout ce que j'ai fait, on les a tout filmés. Donc, on va pouvoir tout vous montrer sur vidéo. Attention au cœur sensible, c'est sûr qu'on voit toujours les aiguilles aussi. Il y a certaines techniques parce que le skin booster, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment venir le mettre en sous-cutané. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs piqûres qui se font à ce moment-là. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous, que vous avez un petit peu peur des aiguilles, sachez que ça fait vraiment pas si mal que ça. C'est quelque chose qui se tolère quand même assez bien, ce traitement qui est rapide aussi. La seule chose, c'est que là, comme je l'ai dit en tout début, mon visage est enflé puis c'est totalement normal parce qu'on a fait quand même beaucoup de choses dans un même rendez-vous. Donc, on a fait les joues, on a fait la mâchoire, puis on a fait les skin boosters au niveau de mon visage. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai comme des joues un petit peu moins définies, mais sachez que ça ne va pas rester comme ça. Ça va se résorber à l'intérieur d'1 semaine. Puis, dans le fond, je voulais vous parler aussi des trucs que vous pouvez faire après vos injections. Je ne sais pas si vous les connaissez pour justement diminuer toute l'inflammation post-injection. Parce qu'encore une fois, c'est totalement normal que vous ayez un visage qui est un petit peu plus enflé suite à des injections. Allô Max, allô Myriam, allô Pérou, Unanita, j'espère que vous allez bien. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Allô Geneviève, j'espère que vous passez un beau jeudi. Je m'excuse encore de vous avoir décalé ça d'une journée. Malheureusement, j'étais pas disponible hier à 7h comme d'habitude, mais ça va être la dernière fois, je vous assure. Donc, je parlais un petit peu de mon expérience d'injection qui a eu lieu mercredi dernier, dans le fond hier. Donc voilà, c'est ce que ça donne un 24 heures-ish après. C'est sûr qu'on voit de l'inflammation totalement normale. Allô Myriam, j'espère que ça va bien. Totalement normal. Puis j'ai même m'approché, j'avais pas vous faire peur, il y a quand même des bleus. Bien, sachez que moi, je suis une personne qui fait des bleus très, 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 très facilement. Et dans le fond, le matin même, j'avais pris de la caféine. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est à éviter lorsque vous allez vous faire injecter. Parce qu'en fait, la caféine va accélérer le rythme cardiaque et ça va faire en sorte... Allô, Stila, j'espère que ça va bien. Bon jeudi à vous aussi. Allô, Valérie, j'espère que... mon Dieu, je suis tellement contente de vous voir. J'avais peur que comme mes fidèles au poste n'allaient pas être là vu que c'était pas mercredi et bien jeudi. Alors, je suis super contente de vous voir que vous êtes là ce soir avec moi. Allô, Jenna Torella, j'espère que ça va bien. Donc voilà, donc j'ai approché la caméra en fait de mon visage pour que vous puissiez voir. En fait, vous voyez que j'ai quand même quelques piqûres là sur encore qui sont apparentes. Fait qu'ici, c'est toutes les skin boosters qui ont été faits. Vous voyez encore des petits points d'injection là au niveau de ma joue qui a été fait également. Si je relève, je crois que vous voyez un peu aussi mes points d'injection sur mon menton et un petit bleu qui commence à apparaître et un petit bleu sur ma joue aussi là qui commence à apparaître juste ici. Donc, sachez que tout ça, c'est des choses qui sont normales à observer suite à une injection. Il y a des veines et des vaisseaux sanguins qui passent partout dans votre visage. Généralement, c'est pratiquement impossible de ne jamais en accrocher un. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Mais là, quoi faire? Allô, Mel, j'espère que ça va bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, pour justement diminuer l'inflammation post-injection? J'ai Rox qui dit « Je suis allée à une clinique pour les lèvres. Je n'ai pas de débordement, mais à la clinique où je vais déménager loin, prenez-vous des clientes qui ont du produit aux lèvres d'ailleurs. » Mais oui, Rox, oui, totalement. L'important, ça serait juste de savoir quel produit qui a été injecté. Mais après ça, mais oui, là, il n'y a aucun problème. On peut, dans le fond, te prendre comme cliente. Là, il y a vraiment, là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Le mieux, c'est de savoir, en fait, c'est quel produit qui a été injecté. Parce que nous, on tient quand même plusieurs produits à la clinique. Fait qu'on pourrait même te réinjecter la même chose si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Sinon, il n'y a vraiment aucun problème. Là, nous, on prend les clientes qui viennent d'ailleurs, surtout si c'est quelque chose qui est relié avec la distance. Ça va nous faire plaisir de t'aider avec ça.
Allô Rox, j'espère que ça va bien. Allô Mel, j'espère... Ah, j'avais déjà dit allô, mais c'est pas grave. Allô encore. Donc voilà, fait que pour les injectables, peu importe, comme Rox, dans le fond, l'a dit, c'est aussi normal, là, peu importe la région que vous allez faire injecter, il va toujours avoir une période d'inflammation qui peut durer de 48 à 72 heures. Et si vous avez fait plus d'injectables, bien, c'est sûr que ça peut durer un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez faire, dans le fond, pour diminuer l'inflammation? Allô, A12, EL2, j'espère que ça va bien. Ben, c'est de mettre de la glace. Fait que dans le fond, c'est de vous mettre de la glace sur les régions qui ont été injectées. Par exemple, si les lèvres, c'est de vous les mettre sur les lèvres. Les joues, vous pouvez vous les mettre sur les joues. De faire attention, là, de mettre toujours un petit, soit une débarbouillette ou une serviette sur la glace que vous mettez au niveau de votre visage pour pas vous créer une engelure sur la peau. Puis c'est toujours par des périodes de 15 minutes là, que vous pouvez vous l'appliquer. Ça va aussi aider avec la petite douleur là, que je mettrais à 2 sur 10 là, suite à votre injection. C'est sûr qu'il y a une sensibilité après ça. On vient d'injecter un produit à l'intérieur, il y a un volume à l'intérieur qui s'est installé. Donc, ça se peut que ça fasse une petite pression à l'intérieur. C'est encore une fois totalement normal. Mais si vous sentez un petit inconfort, c'est sûr que la glace, c'est quelque chose qui peut vous aider grandement à diminuer l'inconfort puis à diminuer l'inflammation aussi. Allô Julie, allô Pamela, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau jeudi soir. Merci d'être avec nous. Oh mon Dieu, je voulais essayer de liker un commentaire, mais finalement, j'ai pas fait la bonne chose. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Puis ça, vous pouvez le faire là, dès le retour à la maison, que vous avez quitté à la clinique. Nous ici, généralement, on vous en donne un là, si vous avez fait un injectable avec nous. Généralement, on vous donne un petit ice pack là, comme celui-ci pour justement appliquer le... manger des ananas. En fait, oui, là, c'est sûr que ça l'aide. Mais là, je parlais plus de trucs externes. Mais oui, il y a tout plein de choses là, que vous pouvez faire en termes d'alimentation, de vous hydrater comme il faut, de bien dormir. C'est toutes des choses qui peuvent vous aider. Quelque chose que peut-être que vous ne saviez pas, mais qui est vraiment très efficace, c'est d'appliquer de l'arnica. En fait, de l'arnica, c'est un anti-inflammatoire et que vous pouvez appliquer de manière topique sur votre peau. Fait que nous, on l'utilise beaucoup là chez... en fait, moi, je l'utilise vraiment énormément. Comme je l'ai dit tantôt, je suis une personne qui fait des bleus. Je pense à un cadrage de porte puis je fais un bleu déjà sur mon coude. J'en fais vraiment ultra facilement. Donc, moi, c'est un must. En fait, à chaque fois que je fais un injectable, je mets dans le fond de l'arnica après pour justement m'aider à résorber tout ce qui est des bleus, résorber l'inflammation aussi et aider au niveau de l'œdème. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez, j'ai lu sur le tube. J'ai lu sur le tube qu'en fait, on peut l'appliquer 3 fois par jour. Bon, je t'avouerais que moi, des fois, j'ai un petit peu abusé. J'ai peut-être dépassé un peu 3 fois par jour, là, surtout quand je faisais mes lèvres, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un qui enfle énormément. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai fait un petit réel là, sur les étapes, dans le fond, de guérison de vos lèvres. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce que, dans le fond, c'est mes lèvres que j'ai pris. En fait, ma lèvre supérieure, quand je l'ai fait refaire, j'ai pris des footages, des vidéos de ma lèvre, donc quasiment à chaque jour pour vous montrer le processus de guérison de vos lèvres. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Puis, ce que j'ai fait, dans le fond, pour m'aider à guérir le plus vite possible, j'ai utilisé de l'arnica. Là, vous allez me dire, ah oui, Caroline, où est-ce que je peux trouver ça? C'est super simple. À les pharmacies, dans le rayon des... où est-ce que... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais les Robax Acet, tous les relaxants musculaires, donc toutes les douleurs musculaires, c'est là que vous allez pouvoir retrouver de l'arnica. Ça existe sous forme de gel, ça existe sous forme de spray, ça existe sous forme de crème. Toutes les formes sont bonnes. C'est juste de trouver celle que vous préférez. Moi, je dois vous avouer que j'aime beaucoup celle en forme de gel parce que c'est une absorption qui est rapide et je trouve que ça procure quand même un soulagement aussi super rapidement. Donc, c'est vraiment la combinaison de go-to. Après ça, si jamais vous avez un inconfort qui perdure, c'est sûr que peut-être pas la journée même de votre rendez-vous, mais le lendemain, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre aussi des Tylenol, des anti-inflammatoires comme par exemple des Advil. Donc, il y a toujours des Advil qui peuvent être intéressants à inclure, mais pas la journée de votre rendez-vous parce qu'on veut pas, s'il y a un petit saignement, on veut pas l'accélérer parce que les Advil, ce que ça va faire, c'est un peu éclaircir votre sang. Donc, on veut pas vous causer plus de bleu. Donc, c'est pour ça que je vous dis le lendemain, c'est quelque chose qui peut être intéressant à intégrer si jamais vous avez quand même beaucoup d'inflammation ou comme moi, vous avez fait plusieurs injectables dans plusieurs régions, dans une portion qui est pas si grosse que ça. C'est quelque chose qui pourrait être à considérer pour aider un petit peu le processus de guérison et aider un petit peu avec l'inflammation.
Donc voilà, en fait, c'était mes petits trucs là, pour vous par rapport aux injections, puis de vous dire surtout que c'est normal de voir des bleus, c'est normal que vous soyez enflé, puis qu'est-ce que vous voyez en ce moment en termes de résultats, c'est pas le résultat final. J'ai pas resté là aussi, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression d'avoir fait enlever mes dents de sagesse. J'ai pas resté enflé comme ça. C'est vraiment quelque chose que je trouvais important de vous montrer, en fait, de vous montrer puis de vous en parler, parce que c'est pas tout le monde là, qui s'attend à ça suite à des injections. Puis des fois, ça peut être déstabilisant un petit peu d'avoir déboursé un certain montant d'argent, puis finalement ressortir puis à ressembler à un chipmunk. C'est sûr que ça peut être déstabilisant, mais sachez que c'est un processus qui est normal. On vous a injecté, on a créé un trauma sur votre peau, on a injecté un produit, donc c'est sûr que le corps réagit. Ça, c'est le processus inflammatoire, puis ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour vraiment se résorber. Ça peut être même un petit peu plus long chez certaines personnes. Mais vraiment 48 à 72 heures. Allô Rachel, j'espère que ça va bien. Allô Véro, allô Kat, allô Vincent, allô Jen Payette, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau jeudi. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux injectables ou aux agents de comblement ou au processus ou peu importe en fait, n'importe quoi. Là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, la seule chose que je trouve qui est quand même importante à vous dire, c'est si jamais vous faites une injection, et que vous avez une douleur, là, mais comme incroyable, sachez que c'est pas normal. Vous êtes censé, oui, avoir une sensation, là, comment je peux dire ça? J'essaie de me toucher pour vous décrire là, la sensation. Une sensation un petit peu plus de, une sensibilité, qui c'est un petit peu plus raide, mais tu sais, ça doit pas être dur comme la roche, ou ça doit pas vous empêcher de dormir, par exemple. Si vous avez une telle douleur, puis que finalement vous êtes comme ultra enflé, je vous conseille fortement de rappeler la clinique ou rappeler votre infirmière juste pour vous assurer que tout est correct, que tout est normal. Envoyez des photos. Ne vous gênez pas pour ça parce qu'il y a toujours des complications qui sont un petit peu plus risquées. Ça l'arrive. Mais c'est pour ça que vous signez aussi un consentement là, quand vous faites des injectables. Mais c'est juste de vous assurer que tout est normal dans votre processus. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous parler parce que je pense pas que c'est quelque chose qu'on parle là, comme ça sur les réseaux sociaux. Généralement, les injecteurs, les injectrices ne s'en vendent pas quand ça arrive. Donc, je trouve ça important de vous en parler aujourd'hui. De ne pas vous gêner si jamais vous avez en cas de doute. C'est toujours mieux de recontacter votre clinique ou votre injectrice. Si jamais vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, ou vous avez peut-être un peu trop mal, ou c'est un peu trop sensible, ou c'est trop enflé, ou c'est trop rouge, toujours recontacter juste pour vous assurer que tout est correct parce qu'il y a des complications qui peuvent être graves et comme dans n'importe quoi. Puis dans le fond, il faut le traiter le plus rapidement possible pour vous assurer que tout est correct et qu'il n'y aura pas de problème suite à ça. Mais c'est juste d'être conscient qu'à chaque fois qu'on parle d'une aiguille au niveau d'un visage, il y a un risque qui peut être associé. Puis il y a aussi de l'inflammation qui va être associée malheureusement. Et c'est de bien, dans le fond, être sensible à ça pour vous assurer que tout se passe le mieux possible. Puis de poser vos questions aussi. Et si jamais, en cas de doute, encore une fois, je le répète, contactez soit la clinique ou encore avec qui vous avez fait affaire pour poser vos questions, pour vous assurer que c'est dans un processus qui est normal. Puis de vous gêner pas. Moi, généralement, tout le monde qui se refait faire les lèvres pour la première fois nous écrit après pour nous assurer que c'est normal. Puis, tu sais, oui, c'est normal. Mais j'aime mieux ça que des personnes qui nous écrivent pas puis que finalement, peut-être qu'ils auraient dû écrire ou... bref, là, je m'emballe encore sur une autre chose, mais... Tout ça pour dire qu'un processus inflammatoire, c'est totalement normal, ça arrive à tout le monde. Puis dans le fond, j'ai juste hâte de vous montrer le résultat final. J'ai essayé de faire une photo avant-après. Je vous ai aussi pris toutes des vidéos, dans le fond, de mes joues, du menton puis des skin boosters. On va vous les poster sur la clinique bientôt, là, dans les prochaines semaines. Là, généralement, chaque lundi, on vous poste un petit vidéo. Donc, je suis en train de vous préparer ça pour vous le montrer. Sinon, je sais que Catherine nous avait posé la question hier là, dans la petite boîte.
Il y a Valérie qui dit, il paraît que ça l'aide le manger des ananas. C'est possible. Je dois vous avouer que j'ai pas fait une recherche scientifique là-dessus, fait que je peux pas vous confirmer par des études, mais oui, il paraîtrait que peut-être manger des ananas, ça l'aide. Moi, j'en ai pas mangé à date, fait que je peux pas vous dire là, sur mon expérience personnelle si ça fonctionne réellement. Mais voilà. Allô, Beauceron, j'espère que ça va bien. Allô, Sophie, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau jeudi. Donc, Catherine me posait la question, là, Catherine, je sais pas si t'es encore là, mais si c'est pas ça, reprends-moi, sur les traitements laser qui sont possibles à faire pendant l'été, puis en fait, si c'est possible d'en faire. Ou les soins du visage aussi, si c'est possible d'en faire pendant l'été. En fait, la réponse est oui et non. Si on parle de laser comme épilation définitive, il faut vraiment s'assurer que la peau n'est pas bronzée ou n'est pas exposée au soleil de manière prolongée pour aller faire le traitement dans le fond, d'épilation définitive, parce que le laser est attiré par la pigmentation de la peau. Donc, si jamais votre peau, elle est très bronzée, c'est quelque chose qu'il faut, dans le fond, mentionner à votre esthéticienne parce qu'on ne veut surtout pas aller brûler la peau. Donc, c'est possible que si vous étiez en traitement ou en cours de traitement, qu'on doive arrêter les traitements pendant l'été. Si, par exemple, vous avez un bateau puis vous faites du bateau à chaque week-end quand il fait beau, c'est quelque chose que parfois, il va falloir faire une pause puis reprendre, en fond, à la fin de l'été. Pour tout ce qui est les traitements des taches pigmentaires, c'est la même chose parce que vous allez vous exposer au soleil, même si vous travaillez à l'intérieur. Je suis pas mal sûre que quand il va faire beau, vous allez aller dehors, même si vous portez un chapeau ou quoi que ce soit, puis vous protégez votre peau. Il y a quand même des rayons du soleil qui vont aller sur votre visage. Donc, on veut pas aller traiter la... Ah oui, c'était bien ça ma question. Super. Puis Catherine, je crois qu'il y en avait d'autres, mais fais juste m'y reposer parce que j'ai été pour prendre les photos, dans le fond, des questions tantôt avant le live, mais j'ai vu que ça, dans le fond, les réponses avaient été disparues. Fait que juste me reposer les questions là, si jamais c'est... Les enfants, si jamais, c'est ça. Vincent qui dit, est-ce que ça dépend aussi où on se situe sur la chaîne de Fitzpatrick? Mais oui, aussi, ça dépend de ça. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que si vous aviez un rendez-vous, on vous fait venir à votre rendez-vous et on évalue. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des personnes qu'on peut totalement aller traiter. C'est juste que parfois, nous, on préfère de ne pas traiter parce qu'on sait qu'on va sous-traiter. Parce que c'est pas qu'on ne peut pas traiter une peau qui est foncée ou une peau qui est plus noire. On peut le faire avec notre laser Triton, là. On peut aller traiter des peaux jusqu'à des peaux 6. Donc ça, c'est pas un problème, mais c'est juste que nous, on le sait qu'on va sous-traiter la personne. Et tant qu'à sous-traiter et prendre un traitement qu'on sait qui est pas efficace, on est mieux décaler puis aller vraiment traiter dans la puissance maximale qu'on peut le faire, versus de faire un sous-traitement puis que là, finalement, la personne ait besoin de plus de traitement. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel à la clinique qu'on fait. C'est sûr qu'on explique toujours aux clients aussi, là, à la personne qui est là, les options qu'elle a devant elle. Généralement, les personnes aiment ça, conserver leur traitement pour les traitements qui sont les plus efficaces. Mais oui, totalement, ça dépend de la charte, dans le fond, des couleurs de peau. Donc, on s'adapte à tout ça. Pour pour les taches pigmentaires, encore une fois, nous, on préfère vraiment les traiter au mois d'octobre, à peu près, ou fin septembre, pour la simple et bonne raison que vous allez quand même vous exposer au soleil pendant l'été. Donc, ça se peut qu'il y en ait d'autres qui sortent pendant l'été. Fait que pourquoi pas attendre après l'été, puis là, faire un bon nettoyage, puis aller faire avec l'effaceur magique, aller effacer, dans le fond, les taches pigmentaires au niveau du visage. Donc, nous, c'est vraiment plus ça qu'on fait. Allô, Naomi, j'espère que ça va bien. C'est vraiment plus ça qu'on fait, dans le fond, nous ici à la clinique. Je sais qu'il y en a qui font peut-être encore pendant l'été, mais c'est pas qu'est-ce qui est le plus optimal non plus. Pour tout ce qui est Morpheus, donc le micro-aiguillage avec radiofréquence, c'est quelque chose qu'on peut faire quand même. Encore une fois, si la peau est fraîchement bronzée, on va décaler les rendez-vous, mais c'est pas un obstacle en tant que tel de faire le traitement pendant l'été. L'obstacle en tant que tel, c'est plus que vous allez être marqué. Donc, parfois, c'est un petit peu plus difficile de camoufler pendant l'été. Généralement, c'est ça que nos clientes nous mentionnent. En moins, encore une fois, ça dépend des régions que vous faites. Si, par exemple, vous faites, je sais pas, moi, même les cuisses, si vous portez des shorts, ça paraît. Mais, généralement, c'est un peu ça pas la contre-indication, mais ce qui empêche un petit peu le traitement pendant l'été. Mais sachez que c'est quelque chose qui se fait quand même. Donc, si vous êtes déjà en train de faire du Morpheus ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours le continuer pendant l'été. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. On va vraiment aller regarder la peau et tout. Le Lumicap pour la rosacée, je m'approche tellement, c'est fou. J'approche tellement à chaque fois que j'ai une question. Le Lumicap pour la rosacée en été, est-ce que ça se fait ça? En fait,
Catherine, la lumière pulsée en tant que telle, généralement, on ne veut pas la faire pendant l'été tout court parce qu'on veut que la peau soit le plus pâle possible. Même si c'est pour la rosacée, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Pour exactement les mêmes raisons que je vous ai expliquées tantôt. C'est sûr que si on a un gros cas et que la personne ne se... Ah, même à ça. On préfère ne pas le faire pendant l'été parce qu'encore une fois, il va falloir qu'on baisse les paramètres, il va falloir qu'on ajuste. Puis non, c'est juste pas la meilleure idée. Je sais pas si Catherine, tu parlais pour toi. C'est vraiment pour toi que écris-moi en privé, on va regarder là, ce qu'on peut faire parce que je sais que tu avais des vacances puis je sais que tu voulais venir nous voir. Donc, on en parlera ensemble, mais c'est vraiment du cas par cas encore une fois. Mais généralement, vraiment, le Lumécal de la lumière pulsée, nous, on le prend puis on le range dans les armoires pour l'été puis on le ressort vers le mois de septembre-octobre. Allô Nat, j'espère que ça va bien. Nat Gravel, j'imagine que c'est Nathalie ou Natalia. J'espère que ça allait bien. Donc voilà, après ça, pour le morphisme, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on peut continuer à l'année. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Tout ce qui est injectable aussi, aucun problème avec le soleil. C'est juste que, par exemple, si en ce moment, je suis inflammée, ben je vais pas aller me faire griller, là, mais de toute manière, il annonce pas beau ce week-end, mais je vais pas nécessairement me faire bronzer là, pour comme empirer un petit peu mon inflammation, juste par la chaleur, là, pas parce que le soleil fait inflammer la peau, mais juste par la chaleur et tout. Fait que c'est pas quelque chose que je conseillerais. Tant au son que c'est pas comme guéri, c'est d'aller pas faire des grosses expositions au soleil. Sinon, ben pour tout le reste, tout ce qui est facial, c'est super bon de faire ça pendant l'été, de continuer vos exfoliants aussi. C'est même pas une question, mais comme tant qu'à être, je vais vous parler de ça. Le Botox aussi, c'est pas du tout une contre-indication de le faire l'été. Ah oui, je vais vous montrer. En fait, on a reçu l'échantillon là, de Nuda Dark parce qu'on a la brume Nuda pour faire, dans le fond, ben, juste pour sûr, parce que je sais, mon Dieu, je sais pas si, je sais plus c'est qui est connecté encore, fait que je sais pas si vous le savez, mais on a la gamme Nuda, en fait, à la clinique. Nuda, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est une compagnie québécoise qui fait dans le fond, des produits pour faire de l'autobronzant à la maison. Et le produit le plus populaire, c'est clairement la brume autobronzante pour le visage. La brume, ça le dit, c'est vraiment un produit qui est transparent, qu'on se met dans le visage pour se donner un teint. C'est vraiment le teint de votre peau qui ressort. Donc, hier, dans le fond, il y en a deux qui existent. Il y a une première qui est la brume standard, donc qui va bronzer de manière standard le visage. Et il y a celle qui est comme plus foncée. Donc, hier ou avant-hier, j'ai essayé plus foncé, mais j'avais un col rond quand j'ai essayé la brume. Donc, on voit vraiment la démarcation sur mon cou. Fait que vous allez pouvoir voir la différence. Je ne sais pas si on le voit, mais vous voyez quand même assez bien la différence de coloration entre, dans le fond, ma peau ici qui en a peu eu et la peau avec du Nuda. Donc, ça, c'est pas de l'ombrage, je vous assure. J'essaie de vous mettre le pot... je sais pas comment on le voit. En tout cas, c'est pas l'ombrage, je vous assure. C'est vraiment comme on voit mon col qui était ici. Donc, vous voyez à quel point que ça fonctionne, en fait. Fait que ça, c'est la teinte qui était foncée. Clairement, j'ai juste mis un push, puis ça avait fait cette couleur. Donc, si jamais vous avez un teint qui est déjà plus foncé à la base, c'est quelque chose qui peut être intéressant à aller vers. Sinon, celle, dans le fond, qui est dans le fond, la standard, elle est super efficace aussi. Dans le fond, pour toutes les peaux, là, c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour moi aujourd'hui, parce que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de mon expérience d'injection avec vous. Comme, encore une fois, je vous explique, c'est totalement normal d'avoir de l'inflammation après. Comme vous voyez, mon visage est encore un petit peu enflé. C'est quelque chose qui est normal, que ça va se résorber avec le temps. Il y a toujours de l'arnica, de la glace, des Advil que vous pouvez utiliser. Si jamais, en cas de doute, vous communiquez avec votre infirmière ou la clinique avec qui vous avez fait affaire. Et de cette manière, vous assurez d'avoir le processus le plus agréable possible et d'avoir l'inflammation le plus contrôlée, le plus rapidement possible aussi. Sachez, en fait, c'est un fait qui est assez intéressant à savoir. Si vous faites des agents de comblement
évitez à tout prix d'aller vous faire un facial dans les 2 semaines qui suivent pour la simple et bonne raison que vous ne voulez pas déplacer le produit. Donc, c'est quelque chose qui est à éviter. Allô, Carole Élément, j'espère que ça va bien. Allô, Annie, allô, Magali, Larin, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un bon jeudi. Donc, c'est à éviter à tout prix. Donc, si vous faites un traitement injectable, comme pensez pas aller vous faire un soin de visage tout après, c'est vraiment pas quelque chose qui est recommandé. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous parler là, par rapport à ça? Non, fait que c'est ça. Peut-on arriver avec un budget pour les injections ou c'est vraiment selon la quantité? Ben, en fait, ça va dépendre. Tu sais, oui. Tu sais, vous pouvez arriver avec un budget, tu sais, me dire comme, Caroline, j'ai tant d'argent que je peux mettre, par exemple, sur les injections. Puis nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on est super franche avec vous autres. Si on voit que c'est inatteignable, ben on va vous le dire comme désolé, c'est pas quelque chose qui se fait. Par contre, voici les options avec cet argent-là. C'est plus facile à travailler avec un budget quand on parle de neuromodulateur parce que là, on y va carrément par unité. Fait que si jamais on travaille sur un budget qui est plus serré, à ce moment-là, il y a des régions qui sont généralement moins coûteuses, comme par exemple les pas de doigts. C'est quelque chose qui prend pas beaucoup d'unités généralement. Encore une fois, ce que je dis, c'est du cas par cas. Ça va vraiment dépendre des rides, des ridules que vous avez. Mais en général, cette région-ci, c'est quelque chose qui n'en prend pas beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment quand on est sur un budget. C'est sûr que quand on parle de seringue à ce moment-là, ou quand on parle de joue, par exemple, généralement, ça prend une seringue par joue. Puis si on fait juste la moitié d'une seringue pour les 2 côtés, puis on a vraiment besoin d'une seringue pour chaque joue, à ce moment-là, c'est sûr que nous, on va vous dire que ça fonctionnera pas parce que vous n'allez pas avoir les résultats que vous recherchez. Comme par exemple, faire une définition de la mâchoire avec une seringue, c'est impensable. Allô, Lo Chabot, j'espère que ça va bien. Donc, pour répondre à la question de Catherine, ça se fait, mais c'est pas tous les injections qui se font qu'on peut respecter nécessairement un budget. Encore une fois, ça dépend du budget en tant que tel. Mais ça, c'est quelque chose que vous soyez super à l'aise là, de discuter. Nous, généralement, on pose la question aussi parce qu'on veut pas, justement, buster le budget. On veut vraiment travailler avec vous. Puis tu sais, des fois, là, les injections, c'est pas toujours la solution. Il y a tellement d'autres alternatives qui existent. Il y a des fois, juste avec l'hydratation de la peau, on peut faire des miracles. Le nombre de personnes que je rencontre en consultation que finalement, ils pensaient avoir besoin d'injections puis que finalement, on vient juste hydrater la peau puis qu'on se rend compte que finalement, c'est très suffisant puis qu'on peut décaler un petit peu dans le fond, les injectables. Ça se fait totalement. Là. Mais encore une fois, il faut que vous ayez rencontrer des professionnels qui peuvent vous dire la vérité, puis qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qu'on peut faire après, c'est quoi les options, puis après ça, on peut choisir en fonction du budget, puis hey, peux-tu parler un peu du camouflage des cernes avec les injections, comment ça marche et l'esprit si possible? Oui, avec plaisir. En fait, j'ai juste fini ce que je disais, donc c'est sûr qu'il faut toujours aller travailler en fonction de vous, de qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif, puis après ça, c'est de voir avec le budget qu'on a, qu'est-ce qu'on peut aller faire. Donc voilà, donc pour répondre à la question de Catherine, oui et non, puis c'est juste d'être super à l'aise avec le budget. Donc, pour répondre à la question de Lo Chabot, dans le fond, le camouflage des cernes avec les injections et comment ça marche et les prix, en fait, ça va vraiment dépendre de la cerne que vous avez. Il y a différents types de cernes, il y a différents types de creux. Ce qu'il faut s'assurer, c'est vraiment que vous ayez un creux, parce que si vous n'avez pas de creux, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir un œil comme style poisson. Ça sera vraiment pas très beau. Puis, c'est pas quelque chose que vous allez vouloir avoir comme résultat. Après ça, si vous avez un creux, oui, à ce moment-là, on peut aller injecter les cernes avec de l'acide hyaluronique. Comment les cliniques fonctionnent, je vais vous parler en généralité, là. Il y a des cliniques qui fonctionnent par prix fixe. Donc, exemple, les cernes, ça va coûter, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais les cernes vont coûter, par exemple, 800 $ pour faire les cernes. Malgré que ça, c'est vraiment pas si cher pour les cernes, mais 800 $, mettons. Ça va être un prix fixe par région. D'autres cliniques, par exemple, comme nous autres, on fonctionne par la quantité de produits que vous avez besoin. Donc, c'est vraiment selon vos besoins. Donc, par exemple, généralement, pour des cernes, encore une fois, on va parler d'une seringue de chaque côté. Les seringues d'une compagnie, dans le fond, d'une clinique à l'autre, peuvent varier entre à peu près
un 600 à des fois un 800 donc à ce moment-là, pour faire des cernes, calculez peut-être un 1200 en termes d'injection. Puis si jamais, dans le fond, vous n'êtes pas cliente à une clinique encore, sachez que pour faire un injectable, ça prend absolument une consultation médicale. Dans certaines cliniques, encore une fois, les consultations, ils ont un frais à débourser. Donc, c'est aussi à considérer lors du premier rendez-vous. Mais tout ça peut se répondre de manière vraiment plus personnalisée que ce que je viens de faire en ce moment. Juste par venir me voir à la clinique, là, ça va me faire plaisir de te le dire, dans le fond, là, puis t'orienter un petit peu là, vers les possibilités possibles, puis le prix juste en fonction de votre besoin. Donc, puis qu'est-ce que ça vient faire? C'est que l'injectable en tant que tel va venir pas camoufler l'aspect bleu, mais ça va aider un petit peu à diminuer l'apparence. Mais c'est sûr que c'est pas miraculeux. Donc, les cernes, la couleur bleutée, c'est quelque chose qui est ultra difficile à travailler avec. C'est ultra difficile à s'en défaire. On peut toujours aller travailler avec, dans le fond, des massages que vous pouvez vous faire là, du contour de l'œil avec des produits qui sont frais, de mettre vos sérums au réfrigérateur s'ils le vont, pour vraiment aller aider la circulation au niveau de votre cerne, pour aider à améliorer la coloration. C'est toutes des choses qui peuvent se faire. Et bien entendu, là, si vraiment tout ça, on a essayé, ça ne fonctionne pas, bien, il y a toujours l'injection qui peut aider également, mais ne réglera pas en totalité la problématique. Donc, je ne sais pas si ça a bien répondu à la question, Lo Chabot. Donc, juste si jamais il y a quelque chose qui ne répondait pas à la question, juste me reposer une autre question. Sinon, ça faisait un peu le tour, je crois. Merci infiniment. Super, mais ça me fait vraiment plaisir. Si jamais il y a d'autres questions, ça ne me dérange pas, n'hésite pas. Valérie qui me dit, as-tu aimé le résultat des Skin Booster? En fait, Valérie, en ce moment, je suis encore vraiment inflammée. Alors, je pourrais pas dire la grande différence, mais c'est sûr que toutes mes ridules que j'avais sur le côté de ma bouche ne sont plus là. Mais il faut vraiment que j'attende là. Vive le sommeil. En fait, oui, vraiment, totalement. Faut vraiment que faut que j'attende. J'ai pas le choix d'attendre avant de pouvoir dire mon verdict final. Mais j'avais déjà fait des Skin Boosters il y a un an, en fait. C'est pour ça que j'étais due pour les refaire exactement au même endroit. Puis j'avais vraiment aimé ça. Sincèrement, j'avais vraiment vu une belle différence dans mes ridules au contour de ma bouche. Puis même les personnes qui, dans le fond, vous avez déjà des bonnes joues, puis dans le fond, une bonne mâchoire, mais que c'est la peau qui semble un petit peu plus desséchée ou juste un petit peu plus fripée là, sur cette partie-ci, le Skin Booster peut être super intéressant pour aller travailler cette région-là au niveau de votre visage, aller redonner de l'hydratation, mais sans donner du volume. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant si jamais c'est votre cas. Allô, Claudia, j'espère que ça va bien. Donc oui, effectivement, comme Julie dit, finalement, vivre le sommeil, oui, totalement. Ça l'aide vraiment beaucoup au niveau des cernes. Honnêtement, sincèrement, comme le sommeil, le stress, l'hydratation, votre mode de vie, tout ça va impacter 1000 fois plus la coloration de vos cernes à essayer de traiter la problématique lorsqu'elle est là. Oui, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a de la vitamine C, il y a des crèmes qui vont aller activer la circulation. Oui, il y a les injectables, mais il n'y a rien de mieux que le sommeil, que prendre soin de vous reposer, de gérer votre stress. Tout ça, c'est des choses qui vont aider la coloration. Mais je sais qu'il y en a qui sont nés puis qui avaient des cernes déjà à la naissance. Je le sais, je peux vous comprendre. Mais il y a quand même des méthodes qu'on peut faire pour aller améliorer leur coloration. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions pour moi aujourd'hui. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser ce live. En fait, je pense que c'est quasiment le 30e, là, dans le fond, cette semaine. Donc, finaliser le live. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci à vous. Puis merci, ça m'encourage de continuer à vous en faire là, plein comme ça. Puis, je trouvais ça vraiment important de vous dire la vérité aussi sur les injections, parce que je sais, sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps le beau résultat fini, mais il faut que vous sachiez qu'il y a un processus qui se fait et qui doit se faire. Et je trouvais ça important de vous le montrer.
en direct, là, parce que, comme vous savez, nous, on est vraiment super transparent à la clinique. En fait, moi aussi, là, je vous dis l'heure juste. On se cache pas derrière rien, là, puis je vous dis mon opinion aussi. Donc, je voulais vous montrer que c'est possible qu'il y a avoir des bleus. Puis là, en plus, vous le voyez pas nécessairement, puis ça se voit plus en personne. Mais vraiment, j'ai avoir un gros bleu ici. Tu sais, je vais en avoir, là, vous le voyez, j'en ai un petit peu partout, mais c'est tellement normal, puis ça dépend tellement de vous, de votre type de peau aussi. Tu sais, ça n'a tellement aucun rapport avec votre injecteur ou votre injectrice. Peu importe c'est qui l'injecteur, l'injectrice. La meilleure sur la planète Terre peut faire des bleus. La meilleure sur la planète Terre peut, tu sais, faire ci. Non, dans le fond, Valérie qui me dit non, on le voit bien ton bleu. C'est comme si j'avais genre une petite moustache ici. C'est très drôle. Mais tu sais, c'est ça, en fait. Je trouvais ça vraiment important de vous le montrer pour que vous sachiez que ben c'est ça en fait la réalité, l'envers de la médico-esthétique. Tu sais, oui, c'est beau le résultat final, mais sachez qu'il y a un processus pour se rendre là. Autant qu'avoir une belle peau, c'est un marathon, ben même aussi avec des injections, même si c'est un résultat qui est beaucoup plus rapide parce qu'on le voit à l'intérieur de 2 semaines, ben ça prend 2 semaines avant de voir le résultat final quand même. Puis tu sais, comme vous le voyez, ça fait bientôt 24-48 heures que je l'ai. Puis j'étais encore super inflammée. On dirait que je me suis fait enlever des dents de sagesse pour les gens qui me connaissent. Donc voilà, je trouvais ça important de vous le montrer. Si jamais vous avez des questions par rapport au processus ou quoi que ce soit, ou vous êtes plus certaine de vous rappeler là, des choses que vous pouvez faire pour aider la guérison, l'inflammation, n'hésitez pas à nous écrire, là, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite un beau jeudi soir, une bonne nuit, parce que c'est quasiment l'heure d'aller se coucher. Une bonne nuit. Merci encore à toutes vous de vous être connectés, même si c'était pas un mercredi, je l'apprécie tellement. Puis, dans le fond, je vais vous monter les petites vidéos pour vous montrer vraiment dans le fond, l'injection en tant que telle qu'on a fait au niveau des joues, au niveau de la mâchoire et au niveau des skin boosters aussi. Donc, tout ça devrait sortir sur la clinique également. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci encore et je vous dis à mercredi prochain, 19h sans faute. On va se revoir, puis là, vous allez voir mon visage totalement guéri. Donc, aussi, ça va être intéressant que vous puissiez voir la différence entre les deux. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à mercredi prochain.